Coucou tout le monde! Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera sans doute la dernière dans cet appartement parce que dans 3 semaines je pars en stage, donc je sais pas encore quand cette vidéo sera uploadée et quand j'aurai fini le tournage, mais je pense que ça sera sans doute la dernière que vous verrez du coup avec ce décor là. Bref, j'avais envie aujourd'hui dans cette vidéo de faire un challenge que j'ai découvert sur Instagram. En fait c'est une amie qui m'en a parlé. Il s'agit en fait de la Spring Week, donc c'est un challenge tout récent qui vient juste d'être créé par un groupe d'illustratrices sur Instagram. Le concept est vraiment très simple, il y a une liste avec 7 mots et on doit réaliser une illustration par jour en fait en fonction des mots et on doit les poster durant la semaine du 16 au 22 mars. Comme vous le savez maintenant, j'adore énormément tout ce qui est défi et challenge créatif, donc j'ai pas hésité une seconde et j'avais tout de suite envie de participer. Et je me suis dit quoi de mieux que de vous faire aussi une vidéo YouTube sur ce sujet là, comme ça vous pouvez voir comment je fais mes illustrations et voilà comment je procède. Et pour ce challenge, comme vous le savez, j'aime énormément varier les techniques et là ça fait super longtemps que je n'ai pas touché à l'aquarelle. J'ai fait récemment une petite illustration sur mon Instagram à l'aquarelle, mais là j'ai vraiment envie de m'y remettre sérieusement. Bon, je pense que j'ai rien d'autre à rajouter, l'intro est terminée, donc on va pouvoir commencer ensemble le premier dessin du premier jour. Ah si, je voulais te préciser quelque chose, c'est comme je vous ai dit, les dessins doivent être postés sur Instagram durant la semaine du 16 au 22, sauf que je ne me vois pas du tout faire les dessins la veille pour le lendemain ou même le jour même, surtout que durant cette semaine là c'est ma dernière semaine de cours, donc j'ai toutes mes soutenances, j'ai toutes mes épreuves orales, donc c'est vraiment la fin. Je préfère vraiment faire le challenge à mon rythme et de faire des illustrations qui me plaisent vraiment, donc c'est pour ça que je commence maintenant, là on est au début du mois de mars, et je vais faire les illustrations non pas sur une semaine avec un dessin par jour, mais vraiment dans les moments où j'ai le temps de dessiner et où je peux me permettre de dessiner. Petite parenthèse fermée, on peut maintenant commencer. Alors c'est parti avec le premier dessin du premier jour et le thème était fleurs sauvages. Je vais vous commenter un petit peu mes choix graphiques et mes intentions. Donc là pour le mot du jour, j'ai été vraiment très vite inspirée et j'ai tout de suite vu une jeune fille très naturelle et un peu sauvage avec les cheveux au vent, une couronne de fleurs et je ne sais pas pourquoi mais je la voyais avec des bois. Comme vous le voyez sur les images, j'ai commencé par faire un croquis puis je l'ai décalqué à la tablette lumineuse et ensuite je suis passée à l'aquarelle. Pour le deuxième jour, le mot était insecte. Donc là, je dois vous avouer que c'était beaucoup plus compliqué pour moi. J'ai fait de nombreuses recherches pour être inspirée et j'ai finalement fini par avoir l'idée du motif. J'ai alors voulu représenter plusieurs insectes, mais je ne savais pas lequel prendre. Et j'ai fini par choisir le papillon, car pour moi c'est un insecte vraiment intéressant à travailler et à dessiner, car il a différentes formes, différentes couleurs, et voilà, je trouve ça vraiment chouette de jouer sur la diversité. Je dessine alors tous ces petits papillons et ensuite je les retravaille sur Illustrator. Je fais une illustration en flat design en reprenant toujours mes petites teintes dans les tons de rose et pastel. Et voilà, je m'amuse vraiment à faire cette illustration.
Ensuite, passons au jour 3 où le thème était météo printanière. J'ai eu plusieurs idées qui m'ont traversé l'esprit, comme représenter un soleil, un arc-en-ciel, ou pourquoi pas des averses, mais finalement j'ai préféré faire un personnage tranquillement assis dans l'herbe, qui profitait en fait du beau temps, parce que pour moi le printemps c'est vraiment le moment où on profite de l'extérieur, où on sort avec nos amis, où on fait des pique-niques, où vraiment on est quasiment le plus souvent dehors, parce qu'il fait ni trop chaud, ni trop froid. Là encore, je procède de la même manière que pour le premier dessin. Je fais un croquis, je le décalque à la tablette lumineuse et ensuite j'ajoute un petit peu d'aquarelle. Nous sommes maintenant au jour 4 et le thème du jour c'était tenue. Donc là franchement je n'ai eu aucune hésitation et je vais tout de suite envie de dessiner de tenues printanières. Je me suis vraiment éclatée sur les vêtements, sur les coiffures et j'ai voulu faire 2 tenues différentes que vous pourrez voir par la suite sur 2 petits personnages qui sont censés me représenter. En fait mon idée c'était de vous proposer 2 tenues et qu'en commentaire vous me disiez laquelle de 2 vous préférez. Comme vous le voyez, j'ai commencé à travailler avec une palette de couleurs que je reprends souvent les mêmes teintes ou plus ou moins les mêmes teintes, sauf que je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de rouge, donc à la fin de mon dessin, j'ai décidé en fait de rechanger encore une fois les couleurs. Ensuite pour le jour 5 c'était animal mignon et là je dois vous avouer que je pense que c'est le dessin qui m'a donné le plus de fil à retordre. J'avais fait un premier essai mais il ne m'a pas du tout convaincu donc je ne voulais pas montrer, mais voilà, j'ai fait ça comme deuxième essai. Je voulais faire un personnage avec son animal de compagnie et je sais pas pourquoi mais je voulais à tout prix représenter un petit lapin. Parce que le lapin, ça m'évoque le printemps, ça m'évoque Pâques et du coup voilà, je voulais vraiment faire un petit lapin avec sa maîtresse. Nous sommes déjà au jour 6, donc l'avant-dernier dessin de ce challenge, et le mot du jour était jardin. Donc là, j'ai longuement hésité encore une fois, mais l'idée m'est quand même venue assez rapidement. J'ai eu envie de faire un personnage parce que je fais beaucoup de personnages certes, mais j'ai vraiment envie de progresser dans ce domaine-là, donc c'est pour ça que j'en fais autant. J'ai décidé de représenter une jeune femme, encore une fois, en train de jardiner tout simplement. Et voilà, quoi dire de plus ?
Et maintenant nous voilà au dernier jour du challenge, le 7e, où le thème était activité extérieure. Et là, comme je vous l'ai dit, pour moi le printemps c'est vraiment le moment où on passe le plus de temps dehors. J'ai tout de suite eu envie de représenter un pique-nique. Et quoi de mieux que de faire un pique-nique avec ses amis, sa famille ou son chéri. J'ai alors eu envie de faire un homme et une femme allongés et le cadrage est en plongée où en fait leurs deux têtes sont collées mais dans deux sens différents. Et voilà, encore une fois, je fais le croquis, je le décale avec ma tablette lumineuse et ensuite j'ajoute un petit peu d'aquarelle. Voilà, je vous retrouve quelques jours plus tard pour clôturer la vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Moi, j'ai pris un réel plaisir à faire chacune des illustrations. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire en me disant quelle illustration tu as préférée. Et bien sûr, tu peux liker la vidéo et t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche. De plus, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, n'hésite pas à aller faire un petit tour là-bas car c'est sur ce réseau-là où j'ai posté les résultats finaux. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous, profitez bien de votre dimanche et moi je vous dis à très vite dans un nouveau décor.